Salut les gens. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulièrement épique. C'est une que je voulais faire depuis un bon moment. Bon après je vais pas vous mentir, il y a un peu 3000 personnes qui sont passées avant moi maintenant. Il y a Nico Mathieu, il y a Cyril MP4 qui l'a fait. Parce qu'aujourd'hui on est au tunnelier abandonné mon gars. Ça va être énormissime. Et surtout j'ai l'impression que c'est une fucking autoroute de l'exploration maintenant. Parce que là il y a une corde qui est posée en fixe. Il y en a une autre là-bas. Bon moi j'ai prévu mon stuff, du coup je vais descendre avec le mien par précaution. Mais les gars, ils viennent là tellement souvent que maintenant, il y a des rappels qui sont posés et qui restent là en permanence. Ou alors ils se sont fait péter ou ils sont morts en bas, on va les trouver, je sais pas. Mais vraiment, un truc de dingue. Et là, je suis en haut du puits. Mais la descente, elle s'annonce épique. Ça va être trop bien. Je suis venu repérer tout à l'heure quand il faisait beau. C'était incroyable, vraiment, il y avait une sorte de puits de lumière. De toute façon, je pense qu'on sortira au petit matin demain. Donc je pense qu'on aura le puits de lumière et tout, ça va être incroyable. Très clairement, c'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de préparation et de matériel. Bon, le bateau fantôme est pas loin derrière. Mais là, c'est vraiment des tournages que j'adore. Bon, déjà, aujourd'hui, on a besoin de 2 fois 100 mètres de corde. J'ai déjà mon bodard sur moi avec tout le matos pour le rappel et le grimper sur corde. Donc ouais, ça c'est vraiment le genre de truc, ça me fait bander. J'adore ce genre de projet. Et vraiment, si j'ai plus d'abonnés et que je peux embaucher un monteur, mais mon gars, je vous sors une vidéo comme ça par semaine, vraiment, j'adore ça, c'est trop bien. Donc le programme, c'est on va récupérer le petit chariot bleu qui est là-haut, c'est le chariot de cette nacelle qui est complètement dead. Elle a été complètement pillée parce qu'elle est assez facile d'accès, il n'y a plus un câble, il n'y a plus rien. Les câbles, ils ont déjà été coupés plus bas en fait, donc je vais juste les enlever, comme ça je vais pouvoir mettre mes 2 cordes dessus. Mais par précaution, en fait, ma attache principale sera au niveau de l'IPN jaune là-haut, et je vais juste faire un renvoi sur le chariot. Comme ça, une fois que je suis harnaché et tout, avec la petite chaîne, je peux m'envoyer dans le vide, je descends, je remonte et à chaque fois je peux partir en sécurité du sol et tout. Parce que le plus chaud, c'est la transition entre le sol et le vide. Et vraiment, à chaque fois, tu serres le cul. T'as une petite appréhension en mode... Alors, attends, je me vache. Voilà, le matériel il tient, tout va bien. Oh, vraiment, ça va être le feu. Ça va être trop bien. Je crois que c'est la meilleure config que j'ai jamais eue pour faire un rappel. Tu récupères ton petit chariot, tu t'équipes à terre, et ensuite tu t'envoies dans le vide avec la chaîne. Et ça va être trop bien. J'ai réussi à récupérer mon petit chariot là-haut. Il fonctionne parfaitement, ça va être trop bien pour poser la corde. Vraiment, meilleure config ever pour faire un rappel. Et en démontant le boulon, il y a une sorte de grosse rondelle qui est tombée, qui servait de sorte de tampon entre les deux. Je l'avais pas vue, et elle est tombée tout en bas. Le temps qu'elle a pris à arriver en bas, ça m'a semblé une éternité, vraiment. Du coup, je vais jeter le boulon en bas pour pouvoir mesurer la hauteur, avec le temps durant la vidéo et tout, comme les objets chutent à une vitesse régulière, machin, truc, mais bref, ça se calcule. Et vraiment, vous allez vous rendre compte, c'est terrifiant. Donc attendez, je vais le jeter. Vraiment, je crois qu'il y a genre 6 secondes de chute. Je dirais 6. Bon, après, en vidéo, je vous le mettrai et je vous calculerai la distance exacte. Nico, il annonçait 80 mètres, je crois. C'est possible que ce soit un peu moins. Moi, je pense que c'est un peu moins perso. Mais vu le temps de chute, en fait, il y a moyen que ce soit un peu plus. Parce que vraiment, c'est terrifiant. Faut se dire, la corde, elle lâche. C'est le temps que tu vas mettre à t'écraser en bas. T'as le temps de réfléchir et tout, c'est incroyable. Bon, les gens, mon petit chariot avec mes cordes fonctionne parfaitement. Tout est très bien posé normalement, donc on va pas tarder à descendre. Je suis en train de me chier dessus. Non, en vrai, faire ça seul, mais c'est débile. Je l'ai dit à des potes que je voulais faire ça seul. Ils m'ont dit, mais t'es un taré. Parce que regarde-moi cette descente. On va balancer des petits mystiques dedans, histoire de voir le fond. Mais ouais, actuellement, c'est un bon gros délire. Vous connaissez les mystiques? C'est trop bien. En fait, il y a une technique si vous voulez qu'ils brillent plus, c'est qu'il faut les chauffer. Bon, pas trop parce que sinon ils explosent. Regardons cette petite chute de l'espace. Oh, j'ai adoré le moment où je le jette, où ça éclaire beaucoup, et tu le vois disparaître dans le noir. Oh, mon gars. En fait, le lumistique, normalement c'est un truc qui ça éclaire bien, ça éclaire 5-6 mètres autour. Quand je regarde en bas, je vois juste un petit point vert, ça éclaire pas du tout la jaune, rien du tout. C'est énorme. Bon, je viens de lancer le premier sac avec la corde. En fait, c'est des sacs à cordes comme ça. Et j'ai rangé la corde d'une certaine façon pour qu'elle se déroule parfaitement juste en jetant le sac, avec un système pour que ça ralentisse un peu.
pour pas que la corde tombe vraiment dans le vide, quoi. Et franchement, ça calme. Le bruit est trop impressionnant. Allez, deuxième tournée. Dites-vous que moi, je dois descendre sur ces cordes maintenant. Alerte psychopathe. Ok, bah on est pas mal. Hop, l'anti-chute. On est pas mal. Le chariot qui avance, c'est terrifiant. Ce plan est dégueulasse, ma foi. Bon, bah, go dans le vide, hein. Faut que je vois par rapport au sac aussi. J'espère vraiment que le sac va tenir. Attends, est-ce qu'il y a beaucoup de valeur dans le sac? Non, ça va. Parfait. Donc je viens de passer cet anneau à la con qui me faisait chier. Et là, normalement, on est bon. Allez, let's go. Là, ça part bien. C'est à la fois terrifiant et magnifique, sans déconner. Hiha, on est au fond. Wow. Bon, on vient d'arriver en dessous, on s'est pris de la flotte. Je vais me caler dans un coin pour nettoyer le matos. Et on va y aller, on va commencer à explorer ces galeries. Ah, mais je comprends pourquoi le mystique on le voyait plus. Il est sous une palette en fait. Bon, allez, go. Bon, j'ai pas encore nettoyé l'objectif, mais je vous fais une petite réaction à chaud. C'est insane. J'adore. Bon, allez. Faut que je range un peu tout et on va y aller. Normalement, c'est full par là-bas. Enfin, j'espère, parce que sinon je vais marcher des kilomètres pour rien. Je viens de voir un truc qui me rend particulièrement perplexe. C'est qu'en fait, là-bas, il y a des wagons qui sont abandonnés. Et si je me rappelle bien, dans la vidéo de Nico et dans la vidéo de Cyril, aucun des deux ne montre des wagons abandonnés. Et je trouve ça particulièrement étrange du coup. Parce que bon, Nico, il est arrivé par là, et en toute logique, il est parti directement dans le bon sens, en direction du tunnelier. Donc lui, ça serait pas étonnant qu'il les ait pas vus. Par contre, Cyril, c'est sûr à 90% qu'il est venu à pied. Et du coup, il a dû se faire un petit 4 km en passant par là. Et il est obligatoirement passé devant ces wagons. Et je trouve ça très étrange qu'il ne les a pas montrés du coup. Donc soit ils n'étaient pas là quand il est passé, soit je suis peut-être pas au bon endroit. Mais ça ressemble vachement à l'endroit où Nico est descendu, donc ça m'inquiète pas trop. Mais ouais, très bizarre cette histoire quand même. Parce que surtout qu'ils ont l'air assez intéressants, donc on va vite aller les voir avant de partir. Mais ouais, non. On va espérer que je sois pas à l'autre bout du réseau, parce que je crois qu'il y a quand même une bonne vingtaine de kilomètres qui ont été abandonnés, quoi. Bon les gens, je suis extrêmement perplexe, parce que j'ai trouvé tout un complexe un peu chelou et particulièrement sympa, qui n'est dans aucune des deux autres vidéos. Enfin à ma connaissance, aussi loin que je me souvienne, et ça y est pas. Bon, après que Nico n'ait pas vu ça, ça m'étonne pas, parce que c'est à l'opposé de là où il est parti. Mais si Cyril est bien venu à pied, comment ça se fait qu'il n'a pas mis ça dans sa vidéo? Parce que là, il y a une petite cabane en l'air et tout. C'est un endroit qui est assez esthétique, ça fait vraiment une sorte de petit village souterrain dans le tunnel, très post-apo et tout, donc c'est totalement son style. Ou alors c'est moi qui suis dans un endroit complètement random du métro et le tunnelier est à plusieurs kilomètres. Mais là,
Ça me rend particulièrement perplexe, on va pas se mentir. Bon, on va explorer ça, on va voir si on trouve des trucs sympas. Un petit stock de matériel. Rien de bien intéressant. Après, quand on voit la gueule des tirs forts, comment ils ont rouillé de ouf et tout, on se dit que ça fait quand même pas mal de temps que le projet est à l'abandon. Hein. Oh mon gars, la peur de ma vie! La grille, elle a plus de consistance. Elle est totalement dead. Waouh, j'ai flippé ma race! Donc autant sur du bois je fais attention, mais maintenant il faut que je fasse attention sur du métal. Oh, la peur de ma vie! Attendez, mais regardez comme elle s'est enfoncée. Ah, ça se voit pas beaucoup sur l'image, mais elle s'est enfoncée genre de 5 cm. C'est une chips. Waouh. Ah, c'est chaud. Putain, faut que je fasse gaffe aux structures rouillées maintenant, quoi. Bon, je suis sur la plateforme au niveau de la petite cabane. Bon, la petite cabane n'est pas très intéressante, c'est une salle de pause qui est totalement défoncée. Par contre, la perspective, elle est insane. C'est délicieusement Blade Runner, j'adore. Vraiment, il y a une atmosphère, les lumières et tout, les couleurs, tout est parfait. C'est exactement ce que je veux comme style de photo. Dans tous les cas, je vais revenir là, je pense à la fin de l'exploration, pour refaire quelques photos. Parce qu'en vrai, il faut que je me concentre sur le tunnelier, parce que lui aussi, ça va être insane. Mais il y a vraiment des photos de bâtards à faire, c'est un truc de fou furieux. Vraiment. Je suis agréablement surpris, parce que déjà, je m'attendais à un truc de fou, mais c'est vraiment mieux que ce que je pensais, donc c'est trop bien. Bon, allez, go, direction le tunnelier. Je vois la grille, c'est trop bien. Oh, la porte du paradis, mon gars. Bon les gens, on est arrivé à la porte du tunnelier. Et franchement, le moment où je l'ai vu après le virage là-bas au bout, j'étais en mode oh, le bonheur, mais vraiment l'extase. Parce que quand tu marches dans cette saloperie là au milieu, vous imaginez pas la merde que c'est. Vraiment, t'as genre. Bon, là, c'est encore assez sec, mais t'as des endroits, c'est vraiment 15 cm de boue au centre. Et si tu marches sur les côtés, bah, c'est boueux, du coup, ça glisse de ouf. En plus, tu sais pas si tu vas dans la bonne direction parce qu'il y a des empreintes de pas dans tous les sens. Et surtout, tu vois des empreintes de pas, mais comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de truc comme ça, il n'y a aucun élément, ces traces de pas, ça se trouve, elles ont 3 ans et t'es pas du tout au bon endroit. Du coup, tu flippes de ouf. Le seul repère qui m'a un peu rassuré, c'est que les voussoirs sont numérotés. Et comme ça allait croissant dans ce sens, bah, le tunnelier était forcément de ce côté. Parce que le tunnelier les pose au fur et à mesure et s'appuie dessus pour creuser. De toute façon, on va vous montrer ça dans quelques minutes. Mais ouais, le bonheur quand tu vois la porte, vraiment. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont mis une putain de palissade comme ça. Comme s'ils savaient qu'il allait y avoir des explorateurs qui allaient débarquer 80 mètres sous terre. C'est fou. Après, y a des mecs qui ont le même humour que moi. Ils ont enlevé le C, du coup ça fait Anal 7. J'étais mort de rire quand je l'ai vu. Ouais. 2 ans d'âge mental, le max. Bon, il y avait plusieurs écoles pour rentrer. Le Nico, il a crocheté le cadenas. Cyril, il a déplacé la plaque là-bas et il est passé là-bas en se faisant chier en grimpant là-dessus. Et sinon, les gars, il suffit de passer dessous, il y a au moins 40 cm en vrai. Et après, il y a Max, qui est toujours dans la subtilité évidemment. Bon, on va attaquer. Parce que ça a l'air particulièrement stylé quand même. J'ai vraiment un feeling bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un en fait. Tout à l'heure, j'ai fait une pause juste après avoir ouvert la porte. Et en fait, il y a une lumière au loin. Attendez, je vais vous la montrer. Et cette lumière, elle ne clignote pas du tout. Parce que bon, j'aurais pu me dire c'est un néon qui déconne et clignote de manière régulière. Mais en fait, cette lumière qui est là-bas, elle s'est arrêtée 3-4 fois, comme si des gens passaient devant en fait. Du coup, j'ai un feeling un peu bizarre. Et surtout, en fait, il y a des bruits par moment. Et qui sont pas les mêmes bruits que les autres. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être des gens. Je pense que ça doit être d'autres explorateurs ou peut-être des voleurs. Je sais pas trop, c'est bizarre. En tout cas, c'est pas un vigile parce qu'il aurait débarqué à la seconde où j'ai sorti la disqueuse.
Donc c'est peut-être d'autres explorateurs qui sont en train de se chier dessus parce que j'ai débarqué. Ils ont peut-être peur que c'est des voleurs ou un truc comme ça. Enfin, c'est ce que j'espère. Parce que si c'est des gars qui sont là pour voler du stuff, mon matériel photo, ils vont être en mode ouais mon gars, c'est le nôtre maintenant. Bon, on est tout au bout du tunnelier, on a déjà trouvé des trucs intéressants. Déjà, on a 2 questions de survie qu'on va aller voir juste après. Là, on a une petite réserve de matériel. C'est pas bien intéressant parce qu'elle est là en bordel. Mais étonnamment, il reste beaucoup de choses. Il y a des postes à souder, des trucs comme ça. Parce que la raison est assez simple en fait. C'est quasiment impossible de venir les voler. Parce que théoriquement, c'est le genre de truc qui disparaît en premier dans les lieux abandonnés. Tout ce qui est outillage et tout, parce que ça se revend super facilement. Et là, comme on est dans un endroit du très fond de l'enfer, bah ça y est toujours, c'est assez amusant. Même s'il y a un bordel sans nom, parce que les pillards s'en sont donnés à cœur joie pour fouiner, trouver des trucs chers et petits à transporter. Ils n'ont pas dû trouver grand chose, je pense. En dessous, nous avons en fait un tunnel qui en fait servait à apporter les voussoirs. Donc théoriquement, les chariots de voussoirs, ils devaient passer en dessous pour alimenter le tunnelier pour qu'au fur et à mesure, ils puissent avancer. Et là, on a parmi les trucs les plus intéressants du tunnelier, c'est les 2 caissons de survie. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres vers l'avant aussi. Mais voilà, ce sont des petits caissons de survie entièrement autonomes. Donc normalement, il y a à boire et à bouffer dedans. Il y a également normalement des trousses de secours. Bon, ça me semble un peu petit. Je pense qu'il y en avait peut-être une plus grosse sous les sièges, des trucs comme ça. Ces caissons, ils sont totalement obligatoires dans un tunnelier parce qu'au moindre problème, t'es sous terre à 80 mètres et c'est un peu la fin du monde. Du coup, c'est un effondrement, un incendie, un accident quelconque. Tout le monde venait se réfugier là. Dans un caisson comme celui-là, qui n'est pas super grand, on mettait 30 personnes. Et en dessous, il y avait des bouteilles d'oxygène. Donc il devait y avoir des recycleurs qui enlevaient le CO2 et qui permettaient aux gens de survivre un maximum de temps. Il y avait des bouteilles d'eau, de la bouffe, des soins. Donc ouais, les petits caissons de survie, c'est grosso modo des sortes de sous-marins en vrai. C'est des petits sous-marins autonomes. Par contre, en vrai, s'il y a un incendie et qu'ils doivent se réfugier là-dedans, bah mon gars, j'espère que le CO2, il va vite éteindre l'incendie parce que si t'es dans cette boîte de sardines et que ça crame, ouf, ça va vite faire chaud là-dedans, même s'il y a une petite clim. Hein, parce que de toute façon, dès qu'il y a un incendie, elle ne fonctionnera plus. Hein. Donc ouais, métier de mineur, c'est énervé quand même. Hein, c'est énervé. Donc ouais, ça c'est vraiment un des trucs les plus cool qu'on va trouver dans le tunnelier. Avec la salle de contrôle et d'autres trucs comme ça. Après, des questions de survie comme ça, je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Parce que ceux-là, ils sont vraiment tout au bout. Donc je pense qu'il doit y en avoir au milieu et peut-être au début aussi. Mais ouais, c'est particulièrement stylé comme truc. J'adore. C'est trop mimi, les petits conteneurs comme ça. Oh, attends, il y a une pharmacie qui n'a pas été forcée. Donc là-dedans, il y a peut-être le kit complet. Oh, ça serait trop drôle. Un truc qui n'a pas été forcé dans une exploration aussi connue. Incroyable. Avec ouais, tout le panneau de contrôle. Du Dagger. Drager. Je connais bien cette marque. Ils font des masques à gaz. Des systèmes de respiration autonomes pour les pompiers. Oh, ils font des trucs assez stylés cette marque. Ils sont très connus. Des palans. J'ai dû en voir 25 depuis le début de la vidéo. Bon, actuellement, on est posé dans la salle de contrôle du tunnelier. J'en profite juste pour vous faire un petit point. Parce que là, le dernier morceau de vidéo date d'il y a 2 heures. Parce que je me suis fait une petite sieste de 1 heure. Et ensuite, j'ai fait une petite heure d'exploration pour préparer des trucs, essayer de voir ce que je vais vous montrer. Et également, trouver une solution pour faire des photos de la tête sans mouiller et sans bateau. Parce que les collègues de la Dream Team sont passés il y a quelques temps. Et ils m'avaient dit qu'il n'y avait plus d'eau parce qu'ils avaient installé des pompes. C'est le cas. Sauf que visiblement à la fin de l'hiver les pompes ne suffisent pas, donc il y a de nouveau 3 mètres de flotte. Mais j'ai pu trouver une solution pour faire des images de la tête, ça devrait être pas mal. Je suis dans un état un peu paradoxal parce que je suis en forme, j'ai la patate, j'ai vraiment envie de faire plein de trucs et tout, de continuer. Sauf que d'un autre côté je suis vraiment cassé en deux mon gars, assez violemment. Donc je me demande si l'air est pas un peu apoxique, donc manque de l'oxygène. Et si c'est pas ça qui me casse en deux malgré que je suis en forme, parce qu'en vrai j'ai envie de faire des trucs et tout. Mais j'ai pas la force de le faire, c'est assez bizarre. Pourtant j'ai la patate, j'ai la motive, j'ai un peu tout. Donc ouais, je pense que ça doit être ça. Parce que il y a quand même pas mal de métal qui est en train de rouiller, on est à 80 mètres sous le sol. La ventilation, elle est pas ouf parce que les chantiers est arrêté, du coup la ventilation est vraiment minimale. J'ai limite l'impression qu'elle est que naturelle. Parce qu'il doit y avoir une sorte de convection qui se forme avec la chaleur du tunnel et ça remonte par les puits, du coup ça attire l'air. Et évidemment comme ça crée une dépression, ça aspire de l'air de la surface ailleurs. Donc il y a quand même pas mal de possibilités que l'air soit apoxique. Donc bon, on va reprendre. Je me suis vraiment enlevé un maximum de barda, histoire d'être plus mobile, plus léger et récupérer un peu de patate. Mais ouais, c'est pas forcément... je suis pas forcément dans la grande forme, je suis un peu barbouillé quoi. Mais bon, franchement, l'exploration est géniale. C'est pas ça qui va m'arrêter. Mais ouais,
Enfin, que je vous le dise si vous remarquiez que j'étais un peu bizarre dans la vidéo en fait. Donc bon, allez go. Bon, je vous présente la salle de contrôle du tunnelier. C'est là que j'ai mis mon petit camp de base. La salle est bien stylée. Je m'attendais que ce soit plus grand, mais bon, c'est déjà pas mal. Il y a toute la documentation technique du tunnelier qui est juste là. Malheureusement, le papier est totalement imbibé de flotte. Du coup, dès que tu touches moins de morceaux de papier, il se désintègre. Du coup, bah, malheureusement, je peux pas vous montrer des trucs très intéressants là-dessus. Là, j'ai trouvé un plan du tunnelier. Bon, c'est un plan de tous les équipements de sécurité. Et étonnamment, il n'y a que les 2 caissons qui sont tout au bout. Il n'y a pas d'autres caissons au milieu ou au début pour la protection des personnels. Donc c'est 2 x 30. Donc ça veut dire qu'il pouvait y avoir maximum 60 personnes sur ce tunnelier. Et c'est assez amusant parce que je trouve que c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Parce que quand même c'est une sacrée bestiole, il y a énormément de trucs à vérifier, à contrôler, machin. Après ça avance extrêmement lentement, du coup il n'y a pas forcément énormément de choses à faire. Mais ouais, je sais pas, 60, j'arrive pas à me rendre compte si c'est beaucoup ou pas beaucoup pour un tunnelier comme ça. Parce que surtout que je crois que lui c'est plutôt un petit tunnelier. Parce que là, comme on a une échelle à 1 cm égale 1 mètre, on peut dire qu'il doit faire dans les 80-100 mètres de long. Parce que c'est une feuille A3, si j'ai pas de conneries, ouais c'est une feuille A3. Du coup, ouais, ça fait 40 cm de long, une feuille A4, une feuille A3, ça fait 40 cm de long, une feuille A3, je crois. Donc ouais, il doit faire 80-100 mètres de long, ce tunnelier. Donc c'est un petit tunnelier, parce que je crois que celui du Gothard faisait plus de 300 mètres de long. Parce que bon, les tunneliers, c'est quand même des bestioles de l'espace. C'est vraiment des trucs incroyables. C'est des milliers et des milliers de tonnes, une complexité folle. Donc ouais, c'est vraiment une chose assez unique qu'on a de voir ça. Bon, là derrière, on a encore une petite pharmacie. Putain, on a une télécommande. Ouf. On a une télécommande, certainement d'un palan ou d'un truc comme ça, j'arrive pas trop à dire. Là, on est dans le local électrique de la salle de contrôle. Donc bon, on a masse de disjoncteurs, des relais, pas mal de choses. On a ça là derrière, je sais pas c'est quoi exactement, ça doit être des sortes de transfos, peut-être pour les appareils de la salle de contrôle. Mais surtout, il y a un truc qui m'amuse de ouf. C'est que les gars, ils avaient leur petit micro-ondes planqué là, et la petite machine à café planquée là. Alors qu'il y en a plein. En fait, c'est qu'il y a des machines à café absolument partout dans ce putain de tunnelier. Donc ouais, c'est assez marrant. Et surtout, avoir une cafetière dans un local électrique. Mais what? C'est quoi cette histoire? Vous allez me dire que c'est aux normes ça? Je rêve de décrocher un de ces putains de téléphones et qui a de la tonalité. Bon, de ce côté, on a tout ce qui est transfo électrique, des pompes hydrauliques, des trucs comme ça. C'est pas forcément très intéressant parce que j'ai rien à vous dire. Du coup, je vais juste vous mettre un plan de coupe avec un peu tout le bordel qu'il y a par là-bas. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Mais il n'y a rien à dire, je m'y connais pas assez. Et de toute façon, sinon, la vidéo va faire 6h30 comme d'habitude. Bon, on est tout à l'avant du tunnelier. On n'est pas encore à la tête. Elle doit se situer 10-15 mètres par là-bas. Actuellement, nous sommes dans la zone où ils posent les voussoirs. Donc les voussoirs, c'est ces blocs de béton là. C'est ce qui constitue le squelette du tunnel. En fait, c'est ce qui fait un revêtement dans le tunnel. Je sais pas vraiment comment vous le dire, mais je pense que vous voyez l'idée. En fait, les voussoirs, ils servent pas que à la construction du tunnel, mais ils servent également à faire avancer la tête du tunnelier. Parce qu'en fait, le tunnelier, il avance un petit peu en mode comme une chenille. Du coup, il prend appui sur les voussoirs qu'il a déjà posés et des énormes vérins poussent la tête contre la roche. Et c'est cette pression totalement énorme qui fait que le tunnelier avance et il grignote la roche au fur et à mesure. De toute façon, on va voir les tapis après, tout ça. Mais en fait, les voussoirs, ils servent également à la construction. Mais après, il y a des tunneliers qui fonctionnent sans voussoirs. Je crois qu'à Paris, ils ont commencé à faire du béton projeté sur les parois parce que ça coûte moins cher que les voussoirs. Parce que pour fabriquer ces saloperies, il faut une usine de préfabriqués. Parce que c'est tous des trucs qui sont assemblés en surface, ensuite descendus, il faut les emmener et tout. Du coup, faire du béton projeté, c'est beaucoup moins cher. Par contre, je n'ai aucune idée de comment avance la tête du tunnelier du coup. L'avant du tunnelier, c'est un bordel sans nom, vous imaginez même pas. Parce que l'arrière, c'est assez simple. Chaque partie correspond à peu près à une utilité, genre il y a une partie hydraulique, une partie électrique, une partie pour les voussoirs, les ateliers et trucs comme ça, du coup c'est assez simple à comprendre. Mais dès que tu arrives à l'avant, c'est un foutoir sans nom. Autant la machine à voussoir, c'est vraiment zéro niveau explication, c'est pas compliqué. C'est une grosse ventouse sur un anneau qui tourne et qui met des voussoirs pour solidifier le tunnel et permettre au tunnelier d'avancer. Maintenant, je dois vous expliquer pourquoi il y a un sas hyperbar là. Donc là, déjà, c'est un autre délire, je pense que je vais péter des cerveaux parce que j'ai aucune idée de comment expliquer ça simplement. Du coup, de ce côté, on a la tête de coupe. Là-bas, on a le reste du tunnelier. Et c'est de ce côté que c'est un peu complexe. Parce qu'en fait, la tête du tunnelier est pressurisée. Ça sert en fait à ce que les parois qui sont fraîchement creusées ne s'effondrent pas directement sur le tunnelier. Ça évite que les roches un peu plus meubles ou des pierres tombent derrière le tunnelier. Du coup, en fait, on fait une zone de haute pression qui permet de maintenir un peu tout ce bordel et aussi éviter les infiltrations d'eau. Parce que les infiltrations d'eau, si tu as une veine un peu plus tendre, bah, tout le sable, toute la boue, toutes les saloperies vont être emportées par cette eau derrière le tunnelier. Du coup, ça permet de garder de la pression équivalente au milieu environnant pour éviter que tout se précipite dans
une cavité qui est fraîchement conçue. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce petit sas hyperbar. Parce que quand le tunnelier est en fonction, toute cette zone est à plusieurs bars, je n'ai aucune idée combien, mais voilà, c'est à plusieurs bars de pression. Et de l'autre côté, c'est à l'atmosphère normale. Du coup, il faut que les gens puissent passer d'un côté à l'autre et se pressurisent et se dépressurisent, parce que c'est un peu comme la plongée sous-marine là. Quand tu es de ce côté, tu es peut-être à 50-60 mètres de profondeur, c'est de l'air, mais voilà, vous comprenez l'idée, faites pas chier. Et du coup, il y a des bulles qui peuvent se former dans notre organisme, et c'est pour ça qu'il faut adapter le corps avant de rentrer de ce côté, et qu'il faut surtout dépressuriser la personne doucement pour enlever ces bulles, et qu'elle puisse retourner de ce côté du tunnelier sans risque. Parce que sinon, maladie des caissons, bulles dans le sang, paralysie, la mort, etc., etc. Donc que des choses particulièrement sympathiques. Du coup, c'est pour ça qu'on a ce petit sas, qui est exactement identique à ceux des sous-marins, qui permettent aux gens d'aller travailler en environnement hyperbare. Bon, ça a été une particularité un peu complexe à expliquer, je pense que ça a été suffisamment clair pour tout le monde. De toute façon, si vous ne comprenez pas, vous mettez un message dans les commentaires, je vous répondrai. Mais ouais, ça c'est une petite particularité des tunneliers que beaucoup de gens ne sont pas au courant, c'est le fonctionnement de la tête de coupe, parce que c'est vraiment un bordel sans nom, alors qu'on pourrait se dire juste, c'est un truc qui est dans le sol, ça fait comme une perceuse et voilà. Non, non, de ce côté c'est le Mordor mon gars. Du coup je vais vite faire aller vous le montrer, parce que c'est quand même assez sympathique. On a l'arrière de la tête de coupe. C'est une zone qui est assez impressionnante. Et comme je vous ai dit, ici, normalement, il y a plusieurs barres de pression pour permettre le bon fonctionnement du tunnelier. Et dans le sas hyperbar, actuellement, il y a un courant d'air, mon gars. Et vraiment, il y a un courant d'air d'une violence. C'est parce qu'en fait, là-bas, derrière, il y a un autre puits, comme celui où je suis rentré en rappel. Et ces puits servaient à changer la tête de coupe. Parce qu'en fait, il y avait un petit problème pour la construction de ce tunnel. C'est que la roche sous Barcelone était vraiment beaucoup plus dure que ce qui était prévu. Et du coup, il fallait changer la tête du tunnelier, mais beaucoup plus fréquemment. Et ça coûtait une fucking fortune. Du coup, le projet a été mis en pause faute de budget. Et bon, c'est une pause définitive pour moi, parce que quand tu vois la gueule du truc et que ça fait genre 10 ans qu'il est à l'arrêt, ça m'étonnerait qu'ils vont le redémarrer un jour. Et quand je vois les millions qui ont été injectés, c'est vraiment dommage d'être arrêté là. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On a un tunnelier rien que pour nous du coup. Mais ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Ça doit vraiment être un taf de fou furieux de bosser en environnement hyperbar. Parce que moi, pour moi, les environnements hyperbar, c'était que les plongeurs, les gars de l'industrie pétrolière, ce genre de tarés en mode le grand bleu, quoi. Mais non, il y a aussi des travailleurs en milieu hyperbar dans les tunneliers, ce qui est assez fou. Normalement, je crois que là, il y a le sas pour le matériel, parce que évidemment, les pièces qu'on passe à l'avant sont potentiellement énormes et il faut pouvoir les faire glisser facilement. Du coup, on a un autre sas hyperbar, là, pour le matériel. Pareil de l'autre côté. Et globalement, c'est un silo à tourpille. Hein. Malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il est totalement grippé et j'ai la flemme de le déverrouiller. Mais en fait, dedans, il y a une sorte de brancard. Du coup, tu poses tes pièces, tu le mets dedans, tu fermes, tu pressurises, pardon. Et une fois que tu es de l'autre côté, tu ouvres, tu sors le brancard, tu récupères tes pièces et tout. C'est assez génial, j'adore. C'est assez génial comme stuff. Et on va essayer d'aller voir... Voilà, non, là c'est le Mordor, faut pas que je parte de ce côté. Oui, je vous ai prévenu, l'avant du tunnelier, c'est un bordel sans nom. Hein. Attends, je crois que... Ouais, je peux partir par là. Et là, derrière, on a le système d'évacuation. Et bien évidemment, il faut évacuer ce qui est creusé à l'avant du tunnelier. Du coup, on a cet énorme tube qui descend jusqu'à la base de la tête de coupe. Et ça permet de récupérer les gravats qui sont dans l'environnement haute pression pour le ramener dans l'environnement normal qui est ici. Et ça m'a l'air mais excessivement complexe. Parce que vas-y pour récupérer des trucs liquides et solides d'un environnement hyperbar pour les ramener dans un environnement normal sans dépressuriser la zone là-bas. Mais vraiment, ça me pète le crâne rien que d'imaginer comment ça peut fonctionner. Et là, du coup, on a la petite trémie qui servait à évacuer les gravats. Mais ouais, vraiment, putain de bordel magnifique. C'est un putain de vaisseau spatial, 80 mètres sous terre ce machin, sans déconner. Et c'est vraiment un délire mystique. Moi j'adore. Tout est incroyable dans ce machin, sans déconner. Il y a un truc que j'essaye de m'imaginer, c'est les conditions de travail que tu dois avoir en travaillant là-dedans. Parce qu'en fait là il fait 25 degrés, 100% d'humidité. Du coup il fait déjà chaud. Il fait déjà chaud parce que tu transpires mais ça s'évapore pas, du coup tu es trempé et tout. Mais il faut se dire que quand tout ce bordel est en fonction, il doit faire une température, mon gars, ici. Ça doit être délirant. Et les mecs, ils sont là,
à devoir porter des charges lourdes, travailler dans ces conditions. Ça doit être incroyable, mais vraiment. Ça doit être un métier, mais tellement hardcore. Franchement, je kifferais faire une vidéo sur un tunnelier en activité. Faudrait que j'essaye de contacter des boîtes, histoire de voir si c'est envisageable. Parce que ce serait une expérience folle. Parce que moi, j'ai déjà entendu parler d'histoires où il fait 40, 50 degrés dans un tunnelier. Ça doit être incroyable. Ça doit être invivable. Et surtout, c'est pas un petit métier, quoi. T'es pas en train de taper sur une machine, quoi. T'es en train de porter des pièces qui font potentiellement 40 kilos pour échanger une dent à l'avant. T'es en train de porter des bidons de graisse, des trucs pas possibles, quoi. C'est fou. Parce que regardez, hop, quand je vous dis des bidons, il y en a absolument partout. Et ça, c'est des petits, c'est des 20 litres. Il y a des 200 en dessous et tout. Mais c'est incroyable. Bon, après, c'est pas pour rien qu'il y a des palans absolument partout, hein. Mais ouais, c'est fou. Franchement, je kifferais visiter une de ces bestioles en fonctionnement pour vous faire une vidéo. Je vais essayer de chercher ça quand je rentre chez moi après la sortie de la vidéo là. Après, si quelqu'un travaille dans le milieu des tunneliers et peut me pistonner pour faire une vidéo d'un tunnelier, j'accepte avec grand plaisir. Bon les gens, on est tout au bout du tunnelier. Étant donné qu'on est au 3e étage, on a une vue assez sympa avec la gaine de ventilation et surtout un truc essentiel, une petite antenne radio. Parce que même si on est sous terre et qu'on n'a aucun réseau, il faut pouvoir communiquer. Du coup, en général, c'est de la radio, de la CB, des trucs comme ça. Du coup, c'est assez marrant de voir ça. Mais ouais, franchement, je suis assez impressionné. Parce que vraiment, ouais, ça continue sur une centaine de mètres. Et il faut se dire que c'est même pas un des plus gros qui existent. Il y a des tunneliers qui font 300 mètres de long. Ça doit être mais colossal. Vous imaginez? Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Bon, on va arrêter là. Je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire sur le tunnelier. Ça a été vraiment cool. De toute façon, je vais vous reprendre au niveau de la sortie. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme sortie. J'ai plusieurs options. J'ai soit la remontée sur corde. Franchement, la flemme un peu. Je peux escalader le mont de charge pour arriver à la surface. Ça me semble relativement sympa. Je vais peut-être faire ça. Parce que sinon, il me reste la grande randonnée qui fait 5 km pour sortir de là. Et quand je vois la galère que c'est de marcher dans le tunnel, un peu la flemme. Surtout qu'après, je dois encore retourner à ma bagnole. Donc bon, de toute façon, je vous reprendrai pour vous dire ce que j'ai décidé. Parce qu'en fait, de base, je voulais faire ma grosse flemme. Parce qu'en fait, au niveau du puits, pour changer la tête du tunnelier, il y a un escalier qui mène à une station de métro. Il y a une porte qui ouvre et on est sur un quai. Du coup, j'aurais pu partir en métro pour récupérer ma corde. Mais étant donné que la pompe est en rade ou qu'elle pompe pas assez pour évacuer toute l'eau, bah, il y a masse de flotte, je peux pas y accéder. Et j'ai moyennement envie de nager, surtout que j'ai pas prévu de caisson étanche pour le matos. Donc ouais, il me reste les 3 options que je viens de vous dire. Donc de toute façon, je vous reprends tout à l'heure quand je suis au niveau du puits, là où je suis rentré. Et on verra dans quel état je suis et ce que je décide. De toute façon, il faut que je rejoigne ce puits d'ici le lever du soleil. Comme ça, je peux tenir informé le gars qui me fait la veille sur la messagerie, qui est censé prévenir les secours en cas de problème. Donc ouais, on va finir, on va faire pas mal de points de coupe, on va faire masse de photos. Et ensuite on va rentrer, hein. Donc je vous reprends tout à l'heure les gens.
pas à quoi je ressemble, je sais pas à quoi ressemble ce plan. Je vous filme ça parce que j'ai peut-être un problème. Je pense que vous devez entendre, il y a des bruits au loin. Et une sorte de bourdonnement de moteur aussi. J'ai peur qu'il y ait des ouvriers au niveau de la chargeuse que j'ai croisé en venant. Et si c'est le cas, je suis dans la merde. Parce que du coup, eux, ils me bloquent le passage jusqu'à l'endroit où j'ai mes cordes. Et là-bas, au niveau de la tunnelière, c'est un cul-de-sac. Donc j'espère que s'il y a des ouvriers, ils sont vraiment beaucoup plus loin. Et que du coup, avec la forme du tunnel, le son il vient de super loin. Parce que s'ils sont entre moi et le puits, je suis dans la turbo merde, les gars. C'est-à-dire que je vais devoir attendre midi pour espérer qu'ils partent en pause. En espérant qu'ils partent en pause loin. Pour que je puisse aller au puits. C'est quand même vachement problématique. Ou alors j'y vais en mode oh bonjour les gars. C'est quand même très problématique. Bon, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas tout seul dans le tunnel. J'ai même attendu 3 heures à une alcôve un peu plus haut, en espérant qu'ils partent. Là actuellement il est midi moins 20, donc j'espère vraiment qu'ils vont partir en pause. Mais c'est pour ça que la chargeuse et les wagons n'étaient pas là dans les vidéos de Cyril et de Nico. C'est tout simplement parce qu'ils sont en train d'enlever les rails qui sont au centre du tunnel. Je n'ai pas d'explication à pourquoi ils font ça. Peut-être qu'ils les enlèvent pour en mettre des nouveaux dans le but de attaquer les travaux. Difficile de dire. Dans tous les cas, les anciens rails, ils dégagent. Si ils ne prennent pas de pause à midi, je suis dans une turbo merde, les gars, vous imaginez même pas. Parce que, comme vous vous doutez, il n'y a pas 36 possibilités en fait. La sortie, elle est par là. Là-bas, c'est un cul-de-sac avec le tunnelier. S'ils partent pas, je suis dans la merde. Et en plus, j'ai un collègue qui faisait la veille sur Messenger pour donner l'alerte en cas de problème. On se rapproche dangereusement de l'heure à laquelle je lui dis si t'as pas de nouvelles, c'est qu'il y a un problème. Du coup, ouais, ça commence à être assez tendu, quoi. Mais bon, je pense quand même qu'à midi, ils vont prendre une pause pour bouffer, quoi. C'est pas des animaux, quoi. Mais ouais, incroyable. Vraiment, c'est le seul truc que j'avais pas envisagé, c'est qu'il y ait des ouvriers. Autant une patrouille, des trucs comme ça m'aurait pas choqué de ouf. Mais des ouvriers qui travaillent dans ce tunnel, waouh! Surtout que la chargeuse, elle avait l'air tellement vieille quand je suis passé hier. Je l'avais pas regardé en détail, j'ai hésité, mais j'aurais dû. Bon, de toute façon, c'est pas la fin du monde, hein. Ils vont forcément partir un jour, ils vont pas habiter là. Mais ouais, trop bizarre cette histoire. Vraiment un truc de fou. Cassez-vous, voilà, rentrez chez vous. C'est chez moi ici. Enfin, pour la prochaine heure encore, et après je me casse et je reviens plus jamais. Bon les gens, il vient de se passer le truc le plus incroyable de ma vie. En fait, je suis rentré dans le puits, et à cause du projecteur, j'ai pas vu qu'il y avait un ouvrier derrière. Et du coup, je m'approche de mes cordes en mode, je vais commencer à me préparer pour remonter et tout. Et je vois l'ouvrier. Et surtout, au même moment, il y a son collègue qui descendait du mont de charge. Et du coup, j'étais en mode, oh putain, je suis dans la merde. Et du coup, j'étais caché en pleine lumière, habillé full noir, dans la cage, là, en mode, ils m'ont pas vu. En fait, ils m'avaient full grillé depuis le début, sauf qu'ils s'en battent les couilles. Et ils sont fucking trop sympas. Ils en ont rien à foutre que je sois là. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois qu'en exploration, on arrive vers moi avec un grand sourire, on me demande si tout va bien et tout. On tape, la discute et tout. Ils me disent ouais, on comprend pas les cordes, notre directeur, il comprenait pas, elles étaient à qui et tout. On est assez perplexe. Et là, les gars, je tape la discute et tout avec eux. Je leur demande s'ils peuvent me remonter avec le mont de charge et ils me remontent avec le mont de charge. Tout est incroyable. C'est le genre de choses, ça n'arrive pas en exploration urbaine. Je suis à 80 mètres sous le sol, dans un endroit où je n'ai rien à foutre. Et les gars, ils sont en mode, ouais, tranquille, on va te remonter et tout. Mais c'est incroyable. Et les mecs, ils sont en train de taper leur meilleure pause, et juste après, ils me remontent. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Avec la lumière, ça calme un peu la remontée quand même. Hein. Regardez-moi ça. Après, je comprends pas un truc, c'est pourquoi l'escalier de secours ne touche pas le sol.
Ça c'est vraiment chelou. Ils ont peut-être dû le démonter pour pas que des gens descendent par là. Mais ouais, vraiment incroyable. Franchement, cette vidéo qui finit comme ça, j'aurais jamais pu le deviner. C'est incroyable. Bon, bah je suis totalement en train de remonter en haut du puits avec la nacelle. C'est trop bien, regardez. Vraiment, je vis ma meilleure vie. Même pas besoin de faire ce putain de grimper à la corde pour remonter. C'est trop bien. Merci. Les gars, je suis tombé dans une faille spatio-temporelle, vraiment. Le meilleur. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant cette nuit. Je pars hier soir. Ici, c'est un champ de ruines. Plus personne n'y a foutu les pieds depuis des années. Et là, ce matin, il y a une nouvelle barrière, il y a masse d'outils. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'avoir passé 10 ans là-bas dessous. C'est incroyable. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. C'est incroyable, vraiment. Il aurait pu se passer tout et n'importe quoi dans cette vidéo. Je n'aurais jamais envisagé ça. C'est impossible qu'une vidéo se finisse comme ça. C'est incroyable. Une vidéo d'Urbex qui se finit comme ça. Mais c'est incroyable, franchement. J'ai envisagé 3 tonnes de trucs, l'accident, la blessure, tout. Me faire choper par la sécurité, mais me faire raccompagner par les gars en haut, en nacelle et tout, sans devoir me péter le cul à remonter sur la corde et tout. Mais incroyable, vraiment, j'hallucine. Ce n'est pas possible de finir une vidéo d'Urbex comme ça. Et c'est grâce à vous. Si j'avais pas cette chaîne, ça me serait jamais arrivé. C'est incroyable. Merci beaucoup les gens. Merci d'avoir vu cette vidéo. Partagez-la, parce que vraiment, là, on est sur la vidéo d'Urbex la plus épique qui existe. Ce n'est pas possible de faire un truc plus délirant que ça. Je suis allé voir un tunnelier, j'y ai passé toute la nuit, je suis resté planqué 5 heures par peur des ouvriers, et pour finir, c'est des ouvriers qui me ramènent à la surface. Bon, bah merci beaucoup, partagez, likez, dites à vos amis de venir s'abonner et tout, parce que vraiment cette vidéo elle est incroyable. Merci beaucoup les gens, et à plus.